Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que nous n'avons pas encore grandement creusé sur YouTube, malgré le fait que nous soyons convaincus qu'il s'agit d'un des plus grands bouleversements qui va arriver dans les prochaines années grâce à la blockchain. C'est le secteur de la finance décentralisée, la DeFi. Il est probable que la domination des banques soit remise en cause suite à l'arrivée ou plutôt à l'émergence de ce secteur d'activité. Pour revenir sur le projet du jour, c'est un projet qui a commencé à voir le jour en 2013, donc on peut dire que c'est un projet ancien qui a traversé les époques. Nous allons rentrer dans les détails après le générique. En ce qui concerne la présentation du jour, vous verrez une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci, donc reste bien jusqu'à la fin. Mais nos présentations de projet ne sont pas les seules choses que nous présentons. Il y a également nos crypto news chaque jour que vous pouvez retrouver en format short. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous aimez notre contenu et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un like. Ce petit geste gratuit nous aide grandement dans notre développement. Dernière chose, avant le lancement du générique, nous ne sommes que deux potes qui vous partageons notre quotidien d'investisseurs. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Radix avec son token le XRD. Comme 20 nous l'a dit dans l'intro, nous sommes sur le secteur de la DeFi. Dans le système bancaire que nous connaissons actuellement, il y a différents acteurs, les différentes banques traditionnelles, mais pas d'acteurs apportant quelque chose de nouveau, de révolutionnaire. Il y a eu une première avancée avec le développement des banques en ligne qui apporte une réduction de frais suite à la réduction des coûts de leur côté, ce qui est déjà très bien. Pour notre part, nous sommes chez Boursorama et cela nous convient parfaitement. Mais il y a d'autres aspects dans ce système qui nous freinent et qui pourraient évoluer. Comment est-il possible qu'il y ait des failles bancaires comme nous venons de le vivre, avec des organismes qui jouent avec notre argent et qui, en contrepartie, nous offrent des rendements minimes sur les livrets? Pourquoi est-ce si cher d'envoyer de l'argent dans certains pays? Pourquoi n'est-ce pas instantané? Pourquoi doit-on se justifier sur l'utilisation de notre propre argent dans certains cas? Nous sommes là sur un système qui se compose de certaines restrictions qui empêchent tout simplement notre développement financier. Parce qu'il ne faut pas que nous nous émancipions dans leur système financier et de leur emprise. C'est là que la DeFi intervient. Justement, ce projet nous apporte des solutions et donne accès aux utilisateurs à des possibilités inenvisageables avec le système bancaire actuel. C'est un réseau décentralisé qui permet la création d'applications décentralisées sur le thème principal de la DeFi. Comme nous avons vu en intro, c'est un projet sur lequel son fondateur travaille depuis 2013. Son axe principal de travail était l'évolutivité. Après plusieurs tests sur plusieurs architectures différentes, il a mis au point Cerberus, qui est un algorithme de consensus fragmenté. Il aide à sécuriser le réseau et offre une évolutivité qui est théoriquement illimitée. La sécurité justement est un point qui fait défaut chez plusieurs protocoles DeFi. D'ailleurs, on a pu voir pendant le week-end de Pâques un hack sur le très célèbre SushiSwap pour l'équivalent de 3 milliards de dollars. Ce n'est pas pour rien que le leader de ce secteur, AAVE, dépense des millions chaque année en audit de sécurité. Là où je trouve Radix innovant, c'est dans son approche novatrice de la DeFi. Leur but est de la rendre plus simple à tout à chacun et notamment aux développeurs. C'est un esprit de game changer et j'apprécie cela. Radix simplifie considérablement le travail des développeurs en leur permettant de créer et programmer directement à partir de leur outil se nommant Radix Engine. Cela permet de limiter le risque de bugs et de hacks. Et chose intéressante, vous n'avez pas encore trop entendu parler de Radix, car tout simplement, leur modèle est d'arriver avec un modèle finalisé pour la sortie aux utilisateurs. Tout est donc fait en amont et non en même temps, comme cela est souvent le cas. Voyons un peu le site internet avec CJ. Ce qui est intéressant sur leur site internet, ne serait-ce que sur la page d'accueil, on a énormément d'informations intéressantes et pertinentes pour ce projet. Déjà sur l'aspect visuel, avec tous ces petits logos animés avec des couleurs vives, c'est quelque chose de travaillé et c'est quelque chose qui personnellement me plaît parce que le site internet est la vitrine d'un projet. On arrive ici sur la gamme pour les applications décentralisées où on se rend compte qu'on a tout le panel que l'on peut retrouver en DeFi. On a la partie jalonnement et là on va faire un petit arrêt sur image pour voir les partenaires. On a Microsoft, Nvidia, Texas Instruments, IBM, Visa, UBS, Consensus. Donc on a vraiment déjà une grosse équipe en termes de partenaires.
Et par la suite, on arrive sur la feuille de route. Donc vraiment, leur page d'accueil regroupe tout. Les informations très très intéressantes, très pertinentes. Avec la bêta test qui a été complétée, la mise à jour Olympie. Là, celle qui est en train d'être en cours, c'est Alexandrie. Et par la suite, il y aura Babylone avec le développement de l'écosystème et ce que l'on appelle le S-Crypto qui sera mis en place. Et ce que l'on va voir arriver l'année prochaine, c'est ce qu'ils appellent le Qian. C'est vraiment évolutivité et composabilité illimitée pour transporter la DeFi dans le consensus Cerberus fragmenté et linéaire évolutif. Là, on arrive vraiment sur leur projet fini, sur la vision de là où ils veulent aller. Donc c'est vraiment à partir de 2024, si tout se passe bien, si tout se déroule comme prévu et qu'ils arrivent à délivrer en temps et en heure, c'est là où il pourrait vraiment y avoir quelque chose d'explosif, parce que ça en plus va correspondre avec le halving du Bitcoin, donc le lancement de cette phase de hype à venir. Avant l'analyse graphique, il faut noter que le token n'est pas encore disponible sur les gros échangeurs, ou en tout cas les plus connus des Français que sont Binance et Coinbase. On le retrouve notamment sur Ascendex, Get.io ou encore KuCoin. Pour l'analyse du jour, on va utiliser encore un autre qui est Bitfinex, sur lequel nous avons un historique de presque 2 ans. Ici, c'est du coup le XRD contre l'USD. Le prix est aujourd'hui à 0,05 $ et travaille sous le second QG des acheteurs qui est bien plus haut parce qu'il est entre 0,14 et 0,20 $. Mais il est également sous une zone de prix que je trouve intéressante, qui est du coup ici en orange. Et pourquoi je la trouve intéressante? Car c'est une zone que le prix a utilisée en tant que support plusieurs fois ici, après la sortie, après son listing du coup sur Bitfinex. Et qu'elle a fait du coup maintenant a fait office de résistance depuis maintenant 1 an, quasiment 1 an. La zone de prix est donc vraiment intéressante ici, et en plus, on peut le voir avec les bandes de Bollinger, les bandes de Bollinger, la volatilité est complètement à plat. Alors, la question c'est, est-ce un bon moment pour entrer en position? Pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, vous le savez, il y a 3 points que je cherche à cocher. 1. Est-on dans une bonne zone? On l'a vu juste avant, oui, on est dans une bonne zone. 2. En unité de temps inférieure, donc le plus souvent, moi je regarde en daily, est-on dans une tendance haussière? Ici, à court, moyen terme, je considère que oui, avec la cassure ici de ce plus haut là et même de ce plus haut là. D'accord. 3. Je prends moi réellement position sur un retracement dans un QG sur cette unité de temps, donc sur l'unité de temps daily. Au moment où j'enregistre, nous sommes un peu en retard car le retracement a déjà eu lieu. Vous voyez, sur cette montée-là, le retracement, il y avait le premier des QG des acheteurs, excusez-moi, qui était ici entre 0,04 et 0,049, et le second, qu'on est venu retester, entre 0,03 et 0,04. Donc, moi, j'attendrai un nouveau retour dans ces QG. Donc aujourd'hui, on est ici à 0,05. J'attendrai soit un retour au premier QG, je mettrai une première partie, et que je garderai pour le second QG si on revient au second QG des acheteurs. Mais voilà du coup ma stratégie à moi. Ou alors, si on a une cassure de ce plus haut là, que je considère du coup maintenant comme le plus haut, cassure, j'attendrai du coup, je me mettrai ici, je tracerai mon Fibonacci entre ce plus bas là et le nouveau plus haut pour avoir de nouveaux QG des acheteurs et attendre un retracement dans ces nouveaux QG des acheteurs pour prendre position. En termes de target, moi ma première target que je mettrai, ce serait du coup ici la première zone d'entrée sur la zone orange. On voit qu'elle a été du coup testée plusieurs fois. On l'a dit tout à l'heure que c'était une zone à la fois de support et de résistance. Donc je prendrai un premier TPC à 0,07 centimes, puis ici sous le second QG des acheteurs, qui correspond à un joli niveau ici aussi, on voit qu'il a été travaillé plusieurs fois, donc environ à 0,13, 0,14, puis juste au-dessus du second QG, donc à 0,19, et enfin tout le long de cette montée ici, là,
Donc après, vous prenez des chiffres psychologiques, d'accord? Donc ceux qui vous conviennent. Par exemple 0,42 en dessous des 0,45, 0,58. Voilà, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Faites-vous votre stratégie. Vous avez une idée, en tout cas, de la mienne. Voilà pour le graphique. Pour ceux qui aiment la lecture, nous vous mettons les liens de leurs 3 white papers dans la description. C'est un peu ironique, mais pour les avoir parcourus, cela prouve la qualité du travail et la fiabilité du projet. Ajoutez à cela les partenaires et le côté innovant de leur consensus, nous sommes sur un projet qui pourrait décoller au prochain cycle. Bien sûr, cela dépend de plusieurs facteurs, notamment la hype sur le secteur d'activité de la DeFi. Nous avons vu des envolées sur le Metaverse, sur l'intelligence artificielle, cela pourrait être le cas de la DeFi au prochain cycle. Bien sûr, chacun a ses propres convictions et c'est pour cela qu'il est important de faire ses propres recherches et de ne pas suivre uniquement ce que vous entendez sur Internet, même ce que nous vous disions. Parce que nous avons nos propres convictions et nous les suivons surtout sur les secteurs qui nous parlent. Aujourd'hui, nous pensons que la DeFi fera partie des gagnants de demain car elle va apporter une grosse révolution. Mais nous ne sommes exposés actuellement que sur le leader AAVE. Néanmoins, personnellement, il est probable que mon bag DeFi, ce projet, en fasse partie car il apporte quelque chose de nouveau, une sorte de DeFi 2.0, un peu à l'image des Layer 1 et des Layer 2. Projet très intéressant à suivre en tout cas. C'est fini pour la présentation du jour. Ciao la LTN Team.